Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Jonathan, alias le Mal Français. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais répondre à l'un d'entre vous. J'ai en effet reçu en commentaire d'une de mes vidéos précédentes une question. Comment éviter les poils incarnés dans la barbe? Alors c'est un sujet que j'ai déjà évoqué sur le blog, mais c'est vrai que j'avais jamais fait de vidéo. Donc du coup c'est l'occasion. Allez, très rapidement, je vais vous donner mes conseils pour ne plus avoir de poils incarnés dans la barbe et de démangeaisons. Il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent occasionner des poils incarnés. Moi, j'en ai eu par le passé parce que certaines choses, je ne les maîtrisais pas du tout. Les poils incarnés peuvent venir donc de plusieurs éléments. L'état de votre peau, l'état de votre poil naturel et le matériel que vous allez utiliser. Commençons déjà par l'état de votre peau. Il est très important d'avoir une peau qui soit parfaitement nettoyée lorsque vous vous rasez pour permettre justement une plus grande efficacité dans la repousse du poil. Votre peau, du visage et du corps, elle vit et elle meurt, laissant des cellules mortes à la surface de votre peau. Ces cellules mortes vont être autant d'éléments qui vont empêcher ou en tout cas ralentir, freiner, gêner la repousse de votre poil. Donc c'est pour ça qu'il est très important de nettoyer régulièrement ces cellules mortes en faisant un gommage du visage. Alors pour faire un gommage du visage, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous achetez des produits sur le marché, soit vous réalisez votre propre gommage maison en utilisant par exemple votre marc à café. Associé bien évidemment à une huile végétale ou à un beurre végétal pour rendre le gommage maison beaucoup plus simple à réaliser, beaucoup plus confortable. Mais vous pouvez aussi utiliser des produits existants sur le marché. Moi, typiquement, le produit que j'utilise, c'est l'acide glycolique de The Ordinary. C'est un produit que j'applique plusieurs fois par semaine, même si j'ai la peau sèche. C'est un produit qui est fait pour ça et qui va nettoyer en profondeur tous les jours ma peau. Donc, il va retirer les cellules mortes, etc. Attention par rapport au gommage, si vous avez la peau grasse ou la peau mixte, vous pouvez réaliser un gommage une voire deux fois par semaine. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez réaliser un gommage une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours, sauf encore une fois à utiliser ce type de produit qui permet une utilisation au quotidien. Donc voilà, donc déjà la première étape, c'est de nettoyer en profondeur la peau avant d'effectuer votre rasage. Deuxième élément, l'état de votre poil de barbe. Il faut savoir que les personnes qui ont un poil très fin, voire un poil frisé, seront plus sujets aux poils incarnés que les hommes qui ont un poil plutôt dur de barbe. Le poil dur va réussir à percer facilement la peau, alors que un poil fin, voire un poil frisé, va tendance à se courber naturellement dès qu'il va sentir un obstacle, et notamment la peau. Donc c'est aussi pour ça que les personnes qui ont un poil fin, voire des poils frisés, sont beaucoup plus sujets aux poils incarnés que les autres. On arrive à la séance de rasage. Élément important, il faut préparer votre poil avant le rasage. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. En fait, l'idée, c'est de rendre le poil un petit peu plus souple pour permettre justement à la lame de passer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement et ainsi éviter des problèmes au niveau de la coupe et donc de la repousse. Puisque une fois que votre poil de barbe est mal coupé, la repousse va être compliquée justement. Alors, que faire? Soit avant le rasage, vous prenez une douche chaude qui va justement permettre de ramollir votre poil. Soit vous appliquez, si vous ne pouvez pas prendre de douche, une serviette chaude, soit vous mettez de l'eau chaude directement sur votre barbe et ensuite vous tapotez avec une serviette pour retirer l'excès d'eau. Donc ça déjà c'est la première étape. Deuxième étape, votre rasoir, hyper important. On le sait, les lames, ça coûte cher. C'est un budget. Et on a plutôt tendance à laisser vivre les lames de rasoir, même quand elles sont un petit peu abîmées. Et c'est justement là le problème. C'est que si votre lame est abîmée, elle va mal couper le poil, et donc le poil risque de repousser de façon incorrecte, donc en créant un poil incarné. Donc, changez régulièrement la lame de rasoir. Autre élément, ne tapotez pas la lame sur l'évier, sur le lavabo. Parce que justement, en tapotant, vous allez créer des micro-fissures au niveau des lames de rasoir qui vont être déterminantes dans l'apparition des poils incarnés. Donc ne faites pas comme ça sur votre lavabo, dans votre évier. Passez la lame à l'eau. C'est comme ça qu'on nettoie une lame de rasoir, pour que ce soit efficace.
Enfin, bien évidemment, appliquer un produit de rasage, ça va permettre d'adoucir justement le poil de la barbe. Autre point par rapport au rasage, alors généralement au niveau du rasage, on dit qu'il y a 3 façons de se raser, dans le sens du poil, dans le sens contraire et complètement à l'opposé, de frontal en fait. Si vous êtes sujet à des poils incarnés, maintenez toujours un rasage dans le sens du poil. Certes, le rasage ne sera pas parfait, il ne sera pas à blanc, mais au moins il y aura quand même un petit bout du poil qui dépassera de la peau et qui donc évitera le poil incarné. Après le rasage, hydratez votre peau, soit avec une lotion après rasage, soit avec une huile à barbe par exemple. L'hydratation, elle est très très importante pour la qualité du poil. Ça va être un poil qui va être un petit peu renforcé, donc qui va percer au niveau de la peau. Donc voilà pour mes conseils au niveau du rasage et de l'avant-rasage et de l'après-rasage pour éviter les poils incarnés et bien évidemment pour éviter aussi toutes les démangeaisons de la peau, notamment les rougeurs, parce que c'est exactement la même chose. Si vous avez des rougeurs, c'est que soit la lame n'est pas bonne, soit vous appuyez trop fort, soit votre peau elle n'est pas assez préparée au fait d'avoir une lame de rasage qui va passer dessus. Parce qu'il faut quand même savoir que c'est un petit peu violent pour la peau. Voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Pour moi, le plus important, c'est quand même la qualité de la lame de rasoir. Donc, pensez à la changer régulièrement. Pensez aussi à assouplir votre poil de barbe avant de vous raser. Ça, ce sont quand même les 2 éléments les plus importants. Et puis, réaliser un gommage de temps en temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur le blog lemalfrançais.com, mais également sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, Le Mal Français. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.